Bonjour à tous. Ça y est, il est enfin arrivé, c'est le Style Creator de Midjourney. Il a à peine 48 heures, je me suis déjà bien régalée avec, et l'objet de ce tutoriel, c'est de vous apprendre à l'apprivoiser, parce que c'est un nouveau terrain de jeu qui est assez génial. Dans une première partie, ce sera un mode d'emploi, une exploration de chaque étape. Je vous donnerai quelques astuces. Et puis dans la deuxième partie, on va passer à des cas concrets, des cas pratiques même, parce qu'on a bien envie de savoir quand même à quoi ça sert ce style Creator. On avait déjà un style Explorer, ça peut paraître redondant et on va voir que bien utilisé, ça peut être très très chouette et on peut créer des petites pépites. Globalement, le style Creator, ça sert à personnaliser à fond. Voilà, et c'est parti, amusons-nous. Avant de vous faire une démonstration et qu'on explore l'outil étape par étape, je vais vous indiquer où il se trouve. Donc tout simplement dans la colonne de gauche, vous avez ici Style Creator Beta, donc on suppose qu'il va évoluer, mais vous remarquerez que sur toute image que vous avez générée, celle-ci par exemple, à droite de l'image, on a Style Creator, donc on peut l'utiliser de deux manières. On peut l'utiliser en démarrant d'une image ou en allant dans Style Creator et en démarrant d'un prompt. Donc je vous montre rapidement mes essais. Au départ, donc j'ai utilisé le prompt A Cute and Strange Character. Et vous voyez, en fait, chaque itération au-dessus, c'est une itération avec 4 images et c'est le résultat d'une sélection d'images que j'ai faites dans le style Creator. Donc petit à petit, ça s'affine. La première fois, je crois que j'ai fait que 5 itérations. Donc jusque là, il me semble. Voilà. Ensuite, j'ai fait des variations parce que j'aimais beaucoup ce petit axolotl. J'ai ensuite repris le prompt carrément A Cute Axolot, avec une petite faute. Normalement, il y a un L à la fin. Bref, un premier raffinement du style, on va dire, avec quelque chose apparemment ce soir-là, ou plutôt c'était le matin très très tôt, vers 4-5 heures du matin. On était deux fous sur le Discord de GeniArt. Il y avait aussi Ludovic Creator. D'ailleurs, c'est lui qui... c'est son premier style, celui qui est là. Et donc, vous voyez qu'il est totalement différent du mien. Mais j'ai repris son style pour voir ce que ça a donné. Et c'est plutôt très très chouette, j'aime bien. Alors c'est complètement différent du mien, mais ça on le savait, j'ai un style unique, vous avez un style unique également. Donc j'ai pris ce prompt-là, A Cute Axolot, et donc première variation, quelque chose de bleuté, rosé, un peu irisé. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des itérations, on s'oriente vers quelque chose d'irisé, bleuté, avec des bleus bien pétants, des contrastes, du orange, etc. Ce qui me plaisait pas mal. Ensuite, j'ai nouvel essai, repris le même prompt, et puis là, j'ai voulu aller avec plus que 5 itérations, puisque 5 c'est le minimum recommandé, mais j'ai voulu tester plus. Donc au départ, j'ai sélectionné quelque chose d'un peu rose, puis ensuite on est allé vers de l'illustratif. L'illustratif me plaisait pas tant que ça, donc j'ai commencé à rajouter un peu de réaliste, de plus en plus, mais vous voyez que le style là, c'est exactement l'idée, hein, c'est le principe de l'entonnoir, ça raffine, c'est de plus en plus précis. Ensuite, ce style-là, parce que j'ai voulu rajouter un peu de réalisme, même si réalisme est un bien grand mot ici, je vous le concède. Donc j'ai continué les itérations, j'ai continué. Je pense que j'ai dépassé les 15, et puis pour aboutir à la fin, tac, 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 à ce style, voilà, qui m'a bien plu, j'ai arrêté là. Sachez que quand vous retrouvez tout ce que vous avez fait, vous pouvez tout à fait réutiliser le style que vous avez obtenu avec un autre prompt pour le tester. On le fera tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris le prompt A Woman. Donc là, j'ai pas fait beaucoup d'itérations, mais enfin, je pense que j'en ai fait 5. Donc un premier style comme ça qui me plaisait pas tant que ça. À nouveau, j'ai voulu rajouter un petit peu de réalisme. Donc on voit comment ça évolue. Et puis j'ai fini par chercher
par être attiré par ce qui était doré et rouge, voilà, pour aboutir à cette version finale que je trouve vraiment très belle. Oui, j'ai fait un essai avec un blend, parce qu'il y a Tom, toujours sur le Discord de Géniard, qui me dit « Mais est-ce qu'on peut faire du blend avec le Style Creator ?» Je pensais que oui, c'était possible, mais j'ai voulu vérifier. Donc là, j'ai mixé 2 images, et puis j'ai défini mon style petit à petit, jusqu'à aboutir à cette version finale. Voilà, je vous ai présenté très rapidement les essais publics. Maintenant, on va utiliser directement le Style Creator pour vous montrer concrètement comment on fait. Voilà, on est dans le Style Creator. Par défaut, il reprend le dernier prompt. Donc je vais simplement le supprimer et je vais coller mon prompt. On vous propose aussi de prendre des anciens prompts si on veut. Voilà, moi j'ai choisi celui-là. Pas de code personnalisé. Vous avez, cela dit, vous pouvez le mettre, hein, là c'est juste pour l'exemple. Pour l'exemple, on prend juste ce prompt-là. Pas de sref, rien du tout. Pour les paramètres, on va faire quelque chose de carré. Je vais le mettre en mode fast pour que ça aille plus vite pour le tuto. Et la stylisation est à 200. Voilà, c'est tout. Donc, j'envoie le prompt. Et c'est maintenant que la magie va commencer. Vous avez ici une grille de 7 x 3, 21 images. Avant de sélectionner les images, je vais vous parler un petit peu de ce qui est ici. Quand vous cliquez sur l'icône avec une main, un doigt et des boutons, vous pouvez passer en mode clavier. Donc si je clique là, eh bien il me suffit sur le clavier de taper 1 si je veux sélectionner l'image 1, 2, Q, W, E, etc. Ça m'intéresse pas tellement, je préfère les sélectionner avec la souris. Mais vous voyez que c'est possible simplement. Et puis là, on peut simplement passer à une grille plus petite. Voilà. Si vous avez du mal à faire des choix, peut-être que ça vous conviendra mieux. Moi, je préfère y aller avec les 24 styles. Alors, il me dit qu'il y en a 24, donc j'ai mal compté, ce qui ne m'étonne pas de moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 3, ça fait 21. Ok. Bon, écoutez, c'est mystérieux. Je découvre un petit bug en direct. Donc, il paraît qu'il y a 24 images, mais je n'en compte que 21. Je vais maintenant sélectionner parmi ces 21 images, des styles qui me plaisent. Si jamais il n'y a aucun style qui vous plaît, vous pouvez cliquer juste ici sur Skip Grid. Je vais le faire rapidement pour qu'on gagne du temps, et on va aller jusqu'à 5 itérations pour que vous fassiez une idée, mais vous pourrez expérimenter évidemment en sélectionnant plus et en allant plus loin. Faites attention lors de votre première sélection à ne pas forcément sélectionner tout de suite tout le temps le même style. Imaginons par exemple que cette bille que je veux, cette sphère violette que je veux générer, je veuille que ce soit du dessin, parce qu'on peut très bien avoir une... Là, moi, j'expérimente avec vous, mais quand vous l'utiliserez, vous vous direz peut-être « Ah moi, c'est ce que je veux, c'est de l'illustrer. » Partons là-dessus. Donc, je vais sélectionner ici, quasiment uniquement, quelque chose qui est déjà dans un style illustré. Alors je vous le dis tout de suite, ça ne me plaît pas particulièrement, hein. C'est pour vous montrer. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez, donc là 2 images, 3 images, vous pouvez en sélectionner plus si vous voulez, et vous pouvez n'en sélectionner qu'une seule, s'il n'y en a qu'une qui vous convient. Quand vous cliquez sur Refine Style, il va y avoir l'itération suivante. Ce que vous avez ici dans la colonne de droite, OG, c'est l'image originale. Et là, on passe en première itération. Donc vous voyez que déjà, on a surtout quand même vachement de l'illustration. Donc on va continuer. Je ne vais choisir que des illustrations. Ces 3-là me semblent pas mal. Itération suivante, vous voyez qu'il y a de plus en plus... en fait, non, il y a de moins en moins de choses réalistes. Peut-être celui-là encore qui est... Oui, encore que non, ça reste très très illustré. Écoutez, je vais choisir ça, et puis ça, et puis ça. Hop. Itération suivante, toujours. Hop. Illustrer, illustrer et illustrer. Pareil. On appuie sur Refine Style. Je vais en sélectionner quelques-unes encore. Qu'est-ce que j'aime bien?
J'aime bien ça. J'aime bien ça. Et puis ça. Et allez, on est sur la dernière. Tac, 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 tac. Ça, c'est réaliste, ça ne me va pas trop. Ça. Ça. Et puis ça. Alors, avant qu'on aille regarder concrètement le résultat, petite analyse de ce qui se trouve dans la colonne de droite. Donc, ça, c'est notre première génération de prompts, avec rien de spécial. On n'a sélectionné encore aucune image. Ces deux-là vont servir pour générer celle-ci. Donc là, on a notre nouveau style. Ensuite, itération numéro 2, avec les images qui ont été sélectionnées précédemment. Numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Et si vous avez remarqué, dans la colonne de gauche, ici, dans Create, il y a un petit 6 qui nous indique qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc oui, détail important, ça n'est pas gratuit, à chaque fois évidemment que vous utilisez du crédit. Si vous êtes en plan pro, vous pouvez générer en mode relax. Alors, on examine ça ensemble. Donc ça, c'est le premier prompt, mais sans effet particulier. Ça, c'est le deuxième. Donc on voit déjà tout de suite que on est dans un style illustratif. Le troisième, le quatrième, le cinquième et le dernier. Oh, il est joli le dernier. Une fois que c'est fait, là, on a passé les 5 étapes recommandées. On peut complètement, c'est même le but, réutiliser le style personnalisé qui a été créé avec le style Creator. Alors, j'observe tous les styles qu'on a eus. Écoutez, j'aime bien celui-là, donc je clique dessus. Et puis là, j'ai marqué par exemple a cat, mon prompt habituel. Voilà, ça a été généré, donc on a obtenu ces 4 images. On va maintenant les comparer au style que j'avais sélectionné, dont le style 54, etc., 88. Le voici. On retrouve le même univers de couleurs, le même trait de crayon. Ok, je vous repasse les images du chat pour comparer, c'est pas si évident que ça. Gardez bien en tête cette série de 4 et le chat. C'est assez proche, c'est le même univers de couleurs, c'est pas mal du tout. Maintenant qu'on a vu comment faire, et vous avez vu, c'est tout de même extrêmement simple, on va passer au cas pratique, parce que vous vous posez certainement la question de savoir, oui, ok, c'est bien joli, mais à quoi ça sert? Allez, maintenant que vous savez ce que c'est que le style Creator, on va passer à des cas pratiques pour que vous mesuriez comment le fait de l'utiliser peut s'avérer très intéressant. Vous savez que pour personnaliser une mid-journée, il y a plein de manières. Il y a via le prompt, évidemment, en rajoutant des détails, en utilisant le deep prompter. Je vous remettrai le lien vers le tuto que j'ai consacré à Deep Prompter parce que c'est un outil très agréable et très efficace. J'en profiterai pour vous remettre le lien vers le Discord de Géniard que je vous encourage vraiment à parcourir parce que c'est une mine d'or d'informations et une communauté géniale. Pour personnaliser, essentiellement, on va utiliser les moodboards, les sref et le profil. Figurez-vous que le style Creator peut permettre de personnaliser une image à partir d'un prompt, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il peut permettre aussi d'affiner un moodboard, un sref, ou plusieurs sref d'ailleurs, et le profil personnalisé. Donc on va étudier chacun de ces cas les uns après les autres, pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc on va commencer, j'ai choisi le style moodboard pop, dont je vous avais parlé dans un tuto précédent. J'ai pris ce prompt, un chien, et j'ai voulu appliquer mon moodboard. Donc ça a généré cette série de 4 images. Là maintenant, je vais cliquer sur Style Creator, donc, qui s'affiche juste ici, et on va raffiner le style.
Alors, chose que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure et qui est un petit peu étrange quand on utilise le style Creator, je trouve que ce serait logique qu'on ait à sélectionner des chiens. Il se trouve que pas du tout. Quand on demande par exemple, quand j'ai demandé un portrait de femme, je devais sélectionner des portraits, ce qui est déjà pas mal, mais pas forcément des femmes. Pour mon axolote, j'ai eu beaucoup de chèvres. Et bah là, on a aussi des animaux. Alors, il y a deux écoles, en fait, hein. Il y a les gens qui ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent, auquel cas, comme dans l'exemple que je vous ai donné, j'avais imaginé que je voulais une illustration, quelque chose de très illustré, et effectivement, c'est ce qu'on a obtenu. On peut aussi partir comme ça, à la one again, enfin à l'instinct, et ne sélectionner que ce qui nous plaît. Et on verra bien à la fin. Donc moi, je vais sélectionner quelque chose qui a un rapport avec le pop, tout de même. Et là, je vais sélectionner uniquement ces deux images. J'appuie sur Refine Style. Ok. Donc il y a une première génération qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je vais sélectionner là? Ça, c'est beaucoup trop cubiste pour moi. C'est pas trop mal. J'aime bien ça aussi. C'est tout. Allez. Dans cette troisième grille, on a quand même pas mal de violets. On s'oriente vers un style personnalisé très violet. Je vais essayer de changer un peu. Donc on va prendre ça. Ça. Très important aussi de retenir que un style, c'est aussi une palette de couleurs. Donc en fonction des couleurs que vous sélectionnez, vous risquez à la fin d'avoir un style qui soit avec des couleurs précises. Donc, tout le temps du violet rose par exemple. En fait, ça me plaît pas tant que ça. Je vais régénérer la grille. Donc je skip grid. Ok, c'est déjà plus sympa. Je vais choisir ça, ça et ça. Ok, celui-ci avec l'effet de flou, il est sympa. Celui-là est marrant. C'est tout. Alors j'ai vu plusieurs démos où les gens sélectionnaient beaucoup de styles. Moi, j'ai pas l'impression qu'il faille absolument sélectionner beaucoup d'images. C'est un peu le même principe que quand on avait à voter entre deux images pour sélectionner laquelle on préférait pour créer son style personnalisé. Sauf que c'est plus rapide, hein. Là, il fallait en choisir 500 minimum pour créer un style. Là, vous avez vu que, bon, il n'y en a pas tant que ça. Ok. Je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne sélectionner uniquement que ce que vous aimez vraiment. S'il n'y a qu'une image qui vous plaît, il n'y a qu'une image qui vous plaît. C'est pas grave. Là, il n'y en a qu'une. Voilà. Et voilà. Là, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais prendre là? J'aime bien ces couleurs. Et j'aime bien ça aussi. Ok, voilà. Et maintenant, on va aller regarder tout de suite ce que ça donne dans la partie Create. Ok, les générations ont été faites, donc je vais vous montrer le résultat. Donc ça, c'est notre première itération d'expérience. En général, la première itération, elle n'est pas folle. Ce qui est logique, hein, à nouveau, on nous conseille 5 itérations minimum. Voici la deuxième, la troisième, la quatrième qui devient carrément assez délirante. Ensuite, il me semble que j'ai voulu mettre un peu plus de réalisme, mais aussi un peu plus de flou. Et la dernière, je vais vous l'afficher en grand. Voilà. C'est pas mal du tout. Ok, ça me plaît bien. On fait le crash test comme on a fait tout à l'heure. Le crash test, ce que je veux dire, c'est on reprend le style qu'on vient juste de créer. Voilà. Et on va l'appliquer avec autre chose. Donc par exemple, une femme. Voilà le résultat. Vous voyez que le style est plutôt extrêmement bien respecté. J'aime pas mal. Tout à l'heure, je vous donnerai une petite astuce
par rapport à vos styles préférés, parce que pour le tester depuis 48 heures, c'est vite le bazar, et c'est pas mal de pouvoir savoir quels sont les styles qu'on préfère, afin de pouvoir les réutiliser si besoin. Maintenant, on va passer à un deuxième cas pratique. Donc je reviens à ce que j'avais généré au préalable pour préparer le tuto. Donc toujours le même prompt, mais cette fois-ci avec un sref, celui-ci, parce que je le trouvais joli, mais on peut prendre n'importe quel sref, et on peut partir de là, bien sûr, mais on peut aussi passer par le style explorateur, trouver un sref qui nous plaît, mais on se dit « Ah, il me plaît bien ce sref, mais j'aimerais plutôt telle couleur, ou telle texture, ou telle ambiance, etc. » À nouveau, le style créateur vous permet de personnaliser votre personnalisation. Pour moi, c'est le degré ultime de la personnalisation. Pour l'instant, je vous avoue que je m'amuse beaucoup, même si au début, j'étais plutôt déroutée parce qu'on n'a pas l'habitude de sélectionner de cette manière. Alors, donc, je prends ce sref et je vais essayer de l'affiner pour qu'il corresponde encore plus à ce que j'ai envie. Donc je clique là sur Style Creator. Le chien me plaît, le sref me plaît, mais j'aimerais bien qu'il soit un peu plus moderne, imaginons. Donc je vais choisir quelque chose d'un peu moderne. Alors, j'ai toujours des coups de cœur pour les trucs en bleu-violet, clairement. On va prendre ça aussi, qui est dans un ton rose, bleu. Ok, on va prendre ça pour commencer. Ça, c'est la première itération, et vous voyez qu'en même temps, eh bien, il construit une image à partir de notre prompt et de son sref, mais qu'il adapte en fonction des images qu'on a sélectionnées à l'étape précédente. Je vais partir sur du pastel. Et puis c'est tout pour cette grille. Itération suivante. C'est pas mal ça. Je vais prendre ça. Ça aussi j'aime bien. Hop, hop, hop. C'est tout. Deux me suffisent. Alors, sur cette grille, je vais noircir un peu le style pour voir. Et sur cette grille, j'aime bien celui-là. Celui-là qui a l'air un peu opposé. Mais c'est pas grave. On expérimente ensemble. Et enfin, pour la dernière itération, j'aime bien ça. J'aime bien ça, qui est dans le même style d'ailleurs. J'aime bien ça. J'aime bien ça aussi. Allez. Oh, j'ai failli rater celui-là, qui est quand même très très joli. Une fois qu'on a terminé, on peut fermer les onglets, aller regarder dans Create. On peut aussi cliquer sur End Session. En haut à droite, vous avez un bouton qui permet de mettre fin à la session. Alors, je vous remontre les images de départ. Donc ça, c'était avec le sref. Donc le 25 52 42 20 17. Si quelqu'un a ce numéro de téléphone, je lui passe le bonjour. Donc voilà, 4 images. Et j'aimais vraiment bien, hein, mais j'avais envie de m'amuser. Donc maintenant, on va voir le résultat de ce qu'on a fait avec le style Creator. Donc là, on est allé vers quelque chose d'un peu plus rosé et d'un peu mieux défini, on va dire. J'aime bien aussi. Waouh. J'aime beaucoup ce chien. Et avec son petit chapeau, il est trop mignon. Ok. Après, on s'est orienté vers quelque chose d'un peu pipou pastel. Pareil, hein, je vous montre. Qui était très sympa aussi. Avec toujours l'influence du sref, quelque chose d'un peu moyenâgeux. Ok. Celui-ci, il est complètement déroutant. Mais pourquoi pas? Ah, c'est le moment où j'ai commencé à sélectionner des images sombres. Donc vous voyez que ça a un impact dans le style qui a été généré. Oh, le monsieur derrière la porte, là. Il y a une main un peu bizarre ici, mais on pourrait la retoucher. La scène, elle est éclatante, j'adore. Ok. Donc, on est un peu dans le même style, sauf que là, j'ai pris des images plus contrastées. Et puis, le dernier style, c'est celui-là. Waouh. Très, très chouette. Ok. Donc maintenant, on va faire notre crash test. On va reprendre le prompt.
Et puis je vais changer, je vais pas mettre un chien, cette fois-ci je vais mettre le prompt de tout à l'heure pour voir. Ok, alors écoutez, sur ce crash test, c'est pas très net. Là on devinait quand même l'influence un peu image du Moyen-Âge ou image ancienne au minimum. Là c'est pas net, donc j'imagine que c'est le prompt qui influence ça. Peut-être oui, en augmentant l'influence du style, on va pouvoir résoudre le problème. Donc là, je vais rajouter SW, style white, 1000, pour donner toute la force à ce style. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est un petit peu plus clair. Là, je pense que c'est complètement le prompt qui influence tellement l'image que Midjourney a du mal à se repérer un truc un peu moyenâgeux comme il avait fait avant. On retrouve quand même des caractéristiques, notamment le rose, qui est un peu partout. Et ça me plaît pas tellement, à vrai dire. Alors que pour le chien, ça me plaît. Je vais quand même faire un autre crash test, cette fois-ci avec un portrait de femme ou un portrait, puisqu'il semble que ce SRF soit plus adapté au portrait. Donc je vais mettre une petite fille. Ok, bon bah là c'est net, on voit très fortement l'influence de ce nouveau style qu'on a créé ensemble. On retrouve des caractéristiques communes à cette dernière série des chiens. L'avantage de faire des démos en live, c'est qu'on se plante en même temps, on expérimente et c'est super. J'essaierai de penser à vous mettre dans la description l'ensemble des styles qu'on a créés ensemble pour que vous puissiez les réutiliser si vous en avez envie. Si je l'oublie, dites-le moi en commentaire. Je vous affiche en grand les 4 images générées. Ah, c'est chouette. Waouh. Écoutez, ça me plaît beaucoup comme style. Et donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser un style personnalisé. Donc je vais utiliser pareil le style Creator, et donc je vais sélectionner, donc à nouveau je vous redonne toujours le même conseil, ne sélectionnez que ce qui vous plaît, c'est pas compliqué. Plus vous allez prendre des images de départ qui vous plaisent vraiment, plus vous allez être content du résultat. Là il y a à peu près rien qui me plaît, donc je passe. Ok, là j'aime ça, ça aussi, et c'est tout. Ensuite, ça j'aime beaucoup comme style, ok, et ok. Donc là, vous avez vu, comme je sélectionne surtout du rouge et du très contrasté, en même temps, c'est vraiment ce que j'aime, petit à petit, le style final s'oriente vers quelque chose de rouge et de contrasté, ce qui est logique. Et c'est le retour des chèvres. J'aime bien ça aussi, petit côté irisé, et ça aussi. Allez, ok. Qu'est-ce que... J'essaie d'aller vite, pardon, je vais pas si vite que ça. Quand je suis seule chez moi, je passe beaucoup plus de temps à sélectionner les images. Je pense que je vous passerai tout ça en accéléré, comme ça vous n'allez pas vous embêter. Voilà, ça j'aime bien. Ça aussi, c'est à peu près tout sur cette grille. Et puis, dernière itération, vous avez compris hein, qu'on peut aller jusqu'à 20 si on veut. Hein. Là, c'est juste une démonstration, donc ça n'est pas ce que je vais faire. On va prendre ce choupinou là, cette choupinette qui est pas mal. Ça aussi j'aime bien. Ça aussi j'aime bien. Vous remarquerez sans doute que plus on avance dans les itérations, plus il y a d'images qui nous plaisent, ce qui est logique. Allez, c'est super. C'est bon, on a terminé. On va pouvoir aller regarder le résultat. Voilà notre chien avec mon style personnalisé, mais dans des tons carrément rouge, violet, très vibrants. Le chien a carrément les yeux rouges. Hein. Ils sont fous ces chiens. J'adore. Waouh. Ok. Les chiens sont de plus en plus fous, clairement. Waouh. Celui-ci, je le trouve incroyable. Et celui-là, non, il me fait un peu peur. Celui-là aussi, j'aime bien. C'est fascinant comment il mélange le style illustré et le style réaliste à la fois. C'est pas mal du tout, ça me plaît.
Ok, là on s'oriente vers quelque chose d'un peu plus rose-bleu. Vers la fin, je me souviens, j'ai sélectionné surtout du pipou, donc on va revenir vers un truc un peu plus... Waouh! Waouh! Normalement un peu plus sympathique, encore qu'ils sont pas tous très très sympathiques, hein. Celui-là, c'est un rebelle, clairement. Ok, et ça, ce sont les dernières itérations. Pour moi, c'est un peu trop flashy. J'aime bien, hein, mais ça, par exemple, j'aime pas du tout. Et donc, du coup, je vais partir de là pour l'affiner encore. On peut. Donc, j'appuie sur Style Creator. Hop, je peux repartir de là et continuer. Je vais essayer de prendre des trucs un peu plus doux, mais toujours dans des tons bleutés parce que j'aime bien. Lui, il est un peu plus doux, lui aussi. Ok, les autres sont un peu flippants quand même. On va voir ce que ça donne. Voilà, du coup, il nous propose quand même des choses un petit peu plus douces. Oh, il est choupi, lui. Ok. Ah ouais, j'aime bien. Ok, c'est pas mal. Allez, je vais en faire encore une. Ça me plaît. Ça aussi. Et c'est tout. Allez, on va pouvoir aller regarder ce que ça donne en grand. Donc si vous vous souvenez, ça j'aimais bien, mais les yeux bleus et vides, il y avait trop de contraste en fait. Ça devient déjà un peu plus sympa sur la série suivante que je vous montre. Ok. Bon, les yeux, c'est pas encore ça, hein. Mais c'est quand même un peu mieux. Waouh! Ah ouais, ça c'est carrément adouci. Ok. Bon, on a toujours quelquefois des yeux un peu chelous, mais c'est pas mal. Ce style à la fois un peu réaliste, un peu japonisant, contrasté, mais aussi pastel. J'ai un style fourre-tout, j'adore. J'aime bien, waouh! Bon, celui-là, je le valide à fond. Donc, je reprends, on va faire le crash test, hein. Je reprends le prompt, et puis on va mettre cette fois-ci une femme. Et voilà le résultat, clairement, j'aime beaucoup. Alors il y a les bandes là sur le côté qui me plaisent pas trop, mais ça avec un edit, c'est vite rectifié. C'est pas mal. C'est vraiment étrange comme style. Mais j'aime bien. Voilà, on a vu ensemble dans quel cas pratique on peut utiliser le style Creator. On va maintenant faire une petite conclusion parce que je suis très scolaire. On l'a donc vu, le style Creator, c'est une manière de personnaliser sa personnalisation. C'est un truc de foufou. Évidemment que ça me plaît beaucoup. Je peux néanmoins comprendre que ça puisse paraître gadget. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de l'expérimenter, de l'affiner, et à nouveau de ne sélectionner que ce qui nous plaît vraiment, et il y a moyen d'obtenir des styles vraiment très très chouettes et presque sur mesure. Je vous disais tout à l'heure, petit conseil d'organisation, parce que pour l'instant ça n'est pas vraiment prévu pour. Moi dans ma partie Organize, j'ai un dossier qui s'appelle code perso. Et dans ce dossier, j'ai mis les codes que j'aime particulièrement. Ce qui fait que si je veux, je sais pas, générer j'en sais rien, le portrait d'un homme avec du doré, par exemple, bah, je vais aller là, je vais reprendre le style, et ça me suffit, en fait. Donc moi, je regrette que... Bon, j'aime bien quand c'est tout bien rangé, bien organisé. Je trouve que ça pourrait être pas mal d'avoir une petite option pour pouvoir retrouver les codes qu'on a nous-mêmes créés. Autre reproche que je pourrais faire au style Creator, mais après tout, pour le moment, il est encore en bêta, et un peu embêtant. J'aime l'humour, j'espère que vous aussi. Là, ce n'est pas toujours réciproque, des fois l'humour ne m'aime pas. Mais écoutez, on fait avec. Donc, deuxième regret, c'est qu'on, dans le style Creator, en fait, c'est pas toujours simple. En tout cas, c'est pas simple pour moi. De devoir, par exemple, quand je cherche à générer un style avec un axolote, de devoir sélectionner des chèvres.
C'est compliqué, j'espère qu'ils vont régler le problème. Franchement, ça serait vachement plus sympa si on tape notre prompt, si par exemple on tape un pan, un paresseux, et ben on doit choisir dans des images qui contiennent des paresseux. Ça serait pas mal quand même. J'espère que ça sera fait, je ne sais pas, ils n'en ont pas parlé, donc je ne sais pas si c'est ce qu'ils visent. Mais écoutez, à part ces deux petits reproches, je m'amuse beaucoup et j'espère que vous aussi. Petit bonus pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'est mon profil. Certains me l'ont demandé, donc l'adresse s'affiche en haut à gauche de votre écran. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et surtout à la commenter, à exprimer votre amour débordant. Je vous dis à bientôt et à bientôt.